on s'est rencontrés à l'usage et à l'occasion de tous ces multiples barreaux, puisque nous avons fait campagne ensemble pour le Conseil de l'Ordre en 2010, donc il y a 14 ans. Moi, je n'ai pas été élu tout de suite, mais Karine a été élue tout de suite. Donc, on a partagé 2 ans ensemble au Conseil de l'Ordre, puis un premier mandat de 3 ans au CNB, un deuxième mandat de 3 ans au CNB. En fait, on s'est pas quitté depuis le Conseil de l'Ordre. Alors, on n'était pas toujours d'accord d'emblée ensemble. UJA, ACE, bon, parfois, surtout il y a quelques années, c'était pas toujours les mêmes points de départ dans les réflexions, les mêmes sujets d'intérêt. Mais à force effectivement de discussion, parce que nous étions élus, parce que on se confronte à la réalité de la profession, au budget, aux finances, au vote des confrères, eh bien, il faut parvenir à une solution, mais une solution réunifiée justement, une solution qui convienne à tout le monde. Et donc, on a effectivement travaillé sur plusieurs sujets ensemble, et on est toujours parvenu effectivement à avoir ces solutions, à la fois en étant représentatif, à la fois en convenant à tout le monde. Et donc, c'est ce qui nous a un petit peu, non seulement ça nous a rassemblés, mais ça nous a aussi un peu donné l'idée que on pourrait former un binôme représentatif, connaissant les sujets, se connaissant aussi. Nous étions encore aux affaires, comme on vient de le dire, il y a très peu de temps. Donc, on a quitté nos mandats respectifs en réalité pour nous présenter au bâtonnat ensemble, afin d'être le plus à même, le plus prêt pour traiter des questions actuelles. Sur l'humain, par exemple, on a envie de proposer des mesures qui soient vraiment utiles à tous les avocats. Et on s'aperçoit qu'il y a une très grande difficulté commune à tous les avocats, quels que soient les cabinets, quelles que soient les matières, quels que soient les profils. C'est la rencontre entre les collaborateurs et les cabinets. C'est-à-dire qu'ils se cherchent, mais ils ne se trouvent pas. Et ce qu'on a identifié comme chose absolument nécessaire à créer immédiatement, c'est un service de recrutement en interne à l'ordre pour faciliter les recrutements des premières collaborations. Donc les jeunes arrivent dans la profession, il faut leur faciliter l'accès au cabinet et faciliter la recherche des cabinets. Donc un service de recrutement pour les premières collaborations en particulier, et puis pour les collaborations un peu particulières sur des courtes durées par exemple, parce que ça correspond à un besoin particulier, d'un surcroît d'activité pour un cabinet qui a besoin de grossir son équipe parce qu'il y a un client qui a une demande sur un instant T, plusieurs mois de travail, on identifie qu'il faut grossir l'équipe, mais c'est pas vraiment un besoin de recrutement à long terme, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi l'absence d'un cabinet pour un congé maternité ou un congé maladie. Ça peut être un confrère qui est installé et donc une consoeur qui va partir en congé maladie, qui a pas seulement besoin que quelqu'un aille faire les renvois à l'audience, mais quelqu'un vraiment qui prenne en main son cabinet, parce qu'une activité libérale, c'est au jour le jour. Donc si on s'absente plusieurs semaines, plusieurs mois, quand on revient, ça pose une difficulté. Donc quelqu'un qui soit là vraiment en confiance pour prendre la main sur l'organisation et les dossiers du cabinet en l'absence d'une collaboratrice qui peut profiter pleinement de son congé maternité. Donc tous ces besoins en termes de recrutement, il faut que l'ordre facilite. C'est une certitude. Et puis aussi des sujets qu'on a tous, quel que soit encore une fois le mode d'exercice, soit un avocat à titre individuel ou dans une grosse structure, on a tous besoin de recruter des assistants, des office managers, et ça aussi l'ordre doit faciliter les choses. Après l'humain, on a aussi un gros thème qui est l'économie. L'économie, on l'a vu durant nos mandats, on l'a vu durant notre campagne aussi, et on va dire que depuis la Covid, il y a plein de nouveaux problèmes qui ont surgi dans l'économie de nos cabinets, la gestion du télétravail, mais peut-être le plus saillant en ce qui concerne l'économie, c'est la trésorerie des cabinets. Et qu'on soit des gros cabinets, des petits cabinets, qu'on soit en solo, qu'on soit en groupement, il y a toujours cette problématique-là. Les factures sont difficilement payées. Et en revanche, les charges, elles continuent de tomber.
Donc, on l'a vécu bien, surtout pour la Covid, mais ça continue. Alors, à cet égard, deux types de mesures que nous avons à notre programme et que nous allons mettre en place. D'abord, très simplement, pour les honoraires impayés des avocats, l'injonction de payer. L'injonction de payer, c'est quelque chose qui existe dans la justice, j'allais dire, normale, des professionnels. Donc une facture, un commandement de payer, et puis s'il n'y a pas de paiement, une injonction rendue par le bâtonnier, par les délégués du bâtonnier dans le cadre de la fixation des honoraires. Et si le client ne veut pas payer, il devra faire opposition à cette injonction de payer devant les services de l'ordre. C'est au client de saisir, s'il n'est pas content, les services de l'ordre, et naturellement, il a le droit de n'être pas content. Deuxième type de mesure, une avance possible par l'ordre des créances qu'ont les avocats. Les avocats ont des créances sur des organismes publics, on va dire, par exemple congé maternité ou congé maladie. Bien souvent, les indemnités journalières qui viennent rembourser ou qui viennent indemniser, plus exactement, une partie, certes peu importante, pas assez importante, de l'absence de travail et donc de chiffre d'affaires. Pour quelqu'un qui est en solo ou pour un cabinet dont une collaboratrice ou une associée est en congé de maternité, par exemple, bien ça fait un trou dans la trésorerie. Et le remboursement, on dit le remboursement, mais les indemnités journalières sont payées parfois à 6 mois, ce qui fait quand même un trou important dans la trésorerie. L'idée donc serait pour l'ordre d'avancer ces indemnités, ces paiements d'indemnités journalières et de se faire rembourser en étant subrogé dans les droits du titulaire. La même chose avec l'AJ, l'aide juridictionnelle, où là, nos confrères attendent 1 mois à 3 mois après la complétude de leur dossier, après avoir déposé leurs AFM. L'idée serait ici que la CARPA paye à 8 jours. Et puis, naturellement, seront comptabilisés ce paiement d'avance, ce prépaiement, ce préfinancement, en fait, de l'AJ, ce qui permet à la CARPA, dans les comptes, finalement, de faire quelque chose qui ne coûtera pas grand-chose, mais qui a un effet, en revanche, très grand pour la comptabilité et la trésorerie de nos confrères. Alors l'influence aussi, je démarre et puis je te laisse reprendre, parce que c'est vraiment ton sujet, l'influence, puisque Louis a créé les affaires publiques au barreau de Paris. L'influence, c'est la force du barreau de Paris, puisque nous sommes très nombreux, et au barreau de Paris, nous avons les meilleurs experts. Aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, moi je suis en charge d'une commission ouverte, marde du barreau de Paris, et notre mission aujourd'hui, c'est de délivrer de la formation, puisque la formation continue est importante pour les avocats, donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Cette fonction doit se poursuivre, mais c'est aussi l'idée de se dire que ces commissions peuvent évoluer vers de véritables collèges d'experts. Encore une fois, nous avons les meilleurs techniciens au barreau de Paris et nous sommes les plus à même de savoir ce que nos matières doivent devenir et comment elles doivent être exercées. Donc, si on rassemble dans ces collèges d'experts avocats, magistrats et universitaires et qu'on utilise cette intelligence collective pour décider ensemble de ce que doit être nos matières au quotidien dans la pratique, mais aussi dans l'évolution des textes, ça, c'est une vraie force du barreau de Paris et c'est un vrai instrument de lobbying. Oui. Les affaires publiques, effectivement, j'avais oublié de le dire, mais je les avais créées lorsque j'étais au Conseil de l'Ordre. Il n'y avait pas avant. Il y avait peu au CNB, alors que la voix de l'avocat, quand même, doit être entendue un peu mieux, un peu plus, dans la société civile. Si nous sommes élus au bâtonnat, notre mandat sera 2026-2027. Bon. Il y a en 2027 des élections qui sont d'ailleurs un peu plus importantes que celles au bâtonnat de Paris. Vu les dernières élections nationales que nous avons eues, effectivement, nous pensons que la voix de l'avocat, la voix du barreau de Paris, vigie des libertés,
gardien de l'état de droit, doit se faire entendre, y compris dans la société civile et dans la politique générale, parce qu'effectivement, plusieurs questions sociétales touchent maintenant véritablement à des questions de droit, et de droits fondamentaux et de droits internationaux aussi. Donc, c'est pas pour faire des politiques partisanes non plus, hein. Il s'agit vraiment des principes et il s'agit aussi de l'apport technique même que peut avoir la profession d'avocat auprès de décideurs publics. Pour cela aussi, l'influence est importante. L'influence, c'est pouvoir faire entendre la voix des avocats et nous pensons que, à cet égard, il y a des techniques, il y a des moyens, nous pouvons mieux faire peut-être pour aussi faire que notre profession soit mieux considérée et donc plus attractive et donc mieux valorisée aussi. Tout ça, c'est un tout effectivement et c'est important de le dire. Et puis peut-être une dernière chose qui n'est pas un axe de campagne, mais qui est globalement la tendance qui est la nôtre, c'est la convivialité. On a vraiment envie d'un barreau convivial. On a des confrères qui se sont éloignés, qui ne se rencontrent plus assez. On a des confrères qui sont éloignés des magistrats. On a envie de ramener de la convivialité au barreau de Paris. D'abord parce que c'est joyeux et aussi parce que ça fait vraiment partie du plaisir d'exercer. On a beaucoup de confrères qui exercent de manière isolée, qui finalement probablement ne profitent pas pleinement de tout le plaisir d'exercer. Et ce plaisir d'exercer, on est absolument convaincu que c'est essentiel. Et c'est ça qu'on veut pour le barreau de Paris. Un barreau convivial avec des avocats heureux de leur exercice professionnel. Qui ont envie d'avoir envie et le plaisir d'exercer. Oui. Hein, c'est ça.